8h47, le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actu politique avec nous ce matin. Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et le retour de Carole Barjon. Quel plaisir, Carole. Bonjour Dimitri. Grand reporter à l'Obs. Je commence avec vous, Carole. Alors, c'était pas un recadrage. Depuis la Slovaquie, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron a démenti avoir remonté les bretelles de sa première ministre pour ses propos sur le Rassemblement national. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit: je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres par médias interposés. Bon, comme c'était pas l'endroit, donc ça n'était pas un remontage de bretelles. Bon, et s'il doit le faire, précise le président, c'est dans le huis clos d'un tête-à-tête. Est-ce que la page est tournée de cet incident entre Emmanuel Macron et sa première ministre, pensez-vous, Carole ? Pas du tout, dans la mesure où c'est une espèce de rattrapage, mais qui ne convainc vraiment personne. Ouais. Dans la mesure où ce qui s'est exprimé, ce qu'il a exprimé au Conseil des ministres, c'était quand même un désaccord politique de fond. Je veux dire, il y avait le fond et la forme. Le fond, on sait, c'est la stratégie à adopter pour limiter la progression du Rassemblement national. Il ne lui reprochait pas une simple maladresse, en fait, vous pensez, Carole, c'est vraiment... Moi, je crois qu'il lui a signifié qu'il pensait qu'elle se trompait, que son analyse était fausse et que il ne suffisait pas pour combattre le Rassemblement national simplement de rappeler ses origines historiques, l'affiliation avec Pétain et les groupuscules néo-nazis au moment que Jean-Marie Le Pen avait agrégé au moment de la création du Front National, que ça ne marche plus. On le voit bien. Le discours, c'est un discours que la gauche tient depuis les années 80, pratiquement. Mais pardonnez-moi, mais pourquoi Emmanuel Macron, dans ce cas-là, garde-t-il Elisabeth Borne si il considère qu'elle a des propos, des pensées orthogonales aux siennes ? Peut-être parce qu'il n'est pas si facile de la changer, dans la mesure où il faut trouver un profil qui lui corresponde totalement, et ça n'est pas si évident, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron, fond, est à la fois président de la République et Premier ministre. C'est une tendance institutionnelle qui se dessine depuis 2008, mais qui est très très confirmée avec la pratique macronienne. Donc il lui faut quelqu'un qui à la fois tienne les troupes, mais qui ne soit pas un futur candidat en 2027. Ouais. Pourtant, il y en a des prétendants à Matignon, Charlotte Dornelas, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de passer par Matignon. Ça, moi, je ne sais pas quelles sont les discussions, mais honnêtement, dans cette histoire comme sur le reste, depuis le début, avec Elisabeth Borne, on se pose la question très régulièrement, est-ce que c'est bien elle, est-ce qu'elle va rester, Et Emmanuel Macron, honnêtement, il est illisible aussi dans ses réactions. C'est-à-dire qu'il a lui-même usé et abusé de la diabolisation de Marine Le Pen quand il en a eu besoin en 2017 et en 2022, au moment du second tour. Il a usé de cet imaginaire néo-nazi, fasciste, très allègrement. Là, il le reproche, tout en disant « je reproche pas du tout », c'était pas du tout un recadrage. Évidemment, si c'est sorti, c'était exactement... il voulait se poser en opposition à ça. Je rappelle que c'est quand même lui qui fait, au moment des européennes, il y a quelques années, un clip dans lequel on voit le réchauffement climatique, les populistes, la lèpre populiste. Enfin, je veux dire, en termes d'apocalypse, on était au top, quoi. C'était en 2019, ça. C'était en 2019. Donc, il use de ça. En même temps, il dit que c'est pas un recadrage, c'en est évidemment un. En même temps, Elisabeth Borne arrive derrière en disant j'ai dû être mal comprise. Bon, sa phrase était quand même assez claire, donc on est bête, mais quand même on a compris ce qu'elle voulait dire. Oui, elle explique aussi que sans doute les médias ont mal compris les propos du président. On a toujours les propos du président, voilà, parce que je pensais que c'était les siens. Bon, de toute façon, on comprend jamais rien. Ça doit manquer de pédagogie, tout ça, j'imagine aussi. Donc honnêtement, lui, il est illisible par rapport à son Premier ministre, quoi. Vraiment, Et peut-être que nous aussi, tous les matins, on se dit, dans la phrase, est-ce qu'il n'y a pas une opposition politique parce qu'on a envie qu'il se passe quelque chose ? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas très bien à quoi rime tout ça. Parce que, de fait, c'est vrai qu'il a affaibli sa première ministre. Mais il y a cette logique un peu. Voilà, s'il l'humilie, ça veut dire qu'il la garde. C'est quand même étonnant, c'est vrai. Oui, non, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Enfin, s'il l'humilie en plus. Je la rassure, faut le rappeler en plein Conseil des ministres, c'est-à-dire devant les ministres sur lesquels elle a en principe autorité, c'est une manière de l'affaiblir. Donc, à un moment donné, c'est une manière de s'affaiblir soi-même également, parce que dans ces cas-là, il faut qu'il en tire des conclusions assez rapides. Parce que ça donne quand même l'idée d'un gros flottement.
Alors d'ailleurs, on apprend, je ne sais plus si c'est dans Le Parisien ou dans le journal Le Monde, que pour les européennes, certains macronistes aimeraient bien pousser Bruno Le Maire à prendre la tête de la liste macroniste pour se débarrasser de lui. Oui, ah bah oui, ça, C'est oui, quoi? c'est sûr. Mais Ouais. comme il a fait savoir qu'il était d'accord avec Elisabeth Borne, ça va nous replonger dans des psychodrames. Voilà, parce qu'il a apporté son soutien Voilà. effectivement à la Première ministre. Alors nous sommes au mi-temps des 100 jours d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, non, enfin, en tout Bon cas, anniversaire. voilà, bon anniversaire aux 100 jours, les 100 jours décrétés par Emmanuel Macron, voilà donc il y a un peu plus d'un mois et demi. Quel bilan on en tire, Charlotte Dornelas, à ce stade? Bah, franchement, c'est compliqué parce que Beaucoup d'annonces, ça c'est ah oui, vrai. beaucoup d'annonces et on ne sait pas très bien où ça arrive. Et en réalité, il y a à la fois beaucoup d'annonces et il y a eu aussi énormément de dissensions parce que ce ne sont plus des cafouillages. Il y a des gens qui sont réellement pas d'accord. Évidemment, il y a la question, enfin le projet de loi sur l'immigration. Alors, ils n'ont pas eu de bol en plus parce que c'est invité là-dedans. La question à la fois de Mayotte, puis la question des répartitions des migrants à l'approche des Jeux Olympiques. Donc la question est omniprésente et en même temps, rien politiquement ne se dessine en raison d'un désaccord profond. Il y a cette question des retraites qui s'en va et qui revient très régulièrement sans que plus personne ne comprenne exactement quelle est la On va en stratégie. parler Donc, si on a le donc temps, oui, ouais. il y a à la fois beaucoup d'annonces sans qu'on sache exactement par où ça va commencer. On a Mm. l'impression que c'est surtout, on essaie de tenir un peu, sauf que ça va être encore très long, quoi. On a l'impression de dérèglement un peu quand même. Oui, oui, Carole Barjon. et d'autant que là, maintenant, les ministres jouent chacun leur partition. Alors, bien entendu, c'est en principe sur le conseil du président de la République qui a demandé à chacun de ses ministres de donner le meilleur d'eux-mêmes, de sortir des projets innovants, etc., etc. Mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, parce que si on prend l'exemple des propositions de Gabriel Attal sur la fraude sociale, et notamment sa proposition de fusionner la carte nationale d'identité avec la carte vitale. On voit bien que tout d'un coup, chez Gérald Darmanin, on explique qu'on n'était pas au courant, Et qu'on n'est pas d'accord. qu'on n'est pas d'accord, que c'est pas faisable, etc. Enfin, donc il y a du cafouillage. Donc les ministres s'affirment. C'est peut-être bien par rapport à leur carrière personnelle future, mais ça n'est pas bon pour la cohésion gouvernementale. Je voudrais qu'on ait un mot rapidement de ce feuilleton procédurier qui se prolonge autour de la proposition de loi. Alors, Carole Barjon, la joie, elle se fait toute petite, elle n'a pas envie d'en parler. Si, Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. c'est qu'en fait, consternant, quoi. c'est consternant et éminemment complexe. Yael Braun-Pivet, sur l'antenne d'Europe 1, il y a une petite demi-heure de cela, expliquait en substance sa position de présidente de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'en fait, elle considère que cet article 1 qui envisage l'abrogation de la réforme n'aurait jamais dû être discuté. Éric Coquerel, président de la commission des finances, aurait dû prendre ses responsabilités et refuser le texte. Et donc, bah voilà, il n'y a pas de suspense. Ça sera rejeté la semaine prochaine quand le texte arrivera dans l'hémicycle, Charlotte Dornelas. Et on est sur de l'optimisation procédurale plus depuis le début. C'est-à-dire que, en réalité, tout se règle. C'est-à-dire que quand on l'écoute, Yael Braun-Pivet, et même quand on écoute les uns et les autres se démener avec les textes, vous savez, c'est exactement comme toutes les jurisprudences qui se font même sur le terrain politique. Chacun y va de son interprétation en disant « mais t'as vu tel article et tel alinéa va pouvoir nous permettre en fait de réalité de défendre ça plutôt que ça ». Et Bah, c'est la règle du jeu républicaine. Oui, c'est une règle du jeu, mais vous savez, la règle du jeu, ça dépend comment vous en servez aussi. Une procédure, c'est pas fait pour être examinée toute la nuit, pour trouver la brèche dans laquelle on va pouvoir s'immiscer. Et évidemment, je suis pas en train de faire un reproche en disant il joue quand même avec les limites, etc. Simplement, le débat, dans le fond, n'est pas, ça ne réglera rien. Je veux dire, vous ne convaincrez personne avec des règles procédurales. Donc, à la fois l'opposition reste entière, leur légitimité à se servir dans cette procédure aussi, et on est au point zéro de jour en jour, et chacun politiquement essaye d'avancer ses pions et point barre en fait. Merci Charlotte Dornelas, merci Carole Barjon, bonne semaine, on se retrouve Merci. avec plaisir la semaine prochaine, bonne journée à vous, il est 8h56 sur Europe 1. Roland Garros, l'événement tennis